Alors voilà, vous fréquentez cette femme qui vous plaît, le genre de femme qui a du caractère, du répondant, qui est indépendante, fascinante. Mais il y a un hic. Après plusieurs rendez-vous, peut-être des semaines, voire des mois, vous êtes toujours dans le brouillard le plus complet. C'est comme marcher sur une corde raide, dans le noir, sans savoir s'il y a une plateforme solide au bout ou si vous allez juste vous écraser dans le vide. Cette incertitude est épuisante. Elle vous ronge de l'intérieur. Chaque message que vous envoyez est un calcul. Chaque silence de sa part est une source de suranalyse. Veut-elle du sérieux? Est-ce qu'elle cherche à construire quelque chose avec vous? Ou est-ce que vous n'êtes qu'une distraction sympa, un passe-temps agréable pour occuper ses soirées avant de passer au suivant? Cette question tourne en boucle dans votre tête et vous bouffe votre tranquillité, votre énergie et surtout votre temps. Vous avez sûrement déjà essayé de décrypter les signes. Un sourire par-ci, une main qui frôle la vôtre par-là. Mais avec une femme de caractère, les signaux sont souvent complexes, voire contradictoires. Elle peut être incroyablement chaleureuse et présente un jour, puis distante et insaisissable le lendemain. C'est déroutant, c'est frustrant. Et votre plus grande peur, c'est de réaliser après 6 mois d'investissement émotionnel que vous n'étiez tout simplement jamais sur la même longueur d'onde. Aujourd'hui, on met fin à ce jeu de devinette. Oubliez les analyses sans fin de ses likes sur Instagram ou le sens caché de son dernier emoji. La clarté, elle ne se trouve pas dans l'interprétation, elle se trouve dans la communication. Au lieu de cramer des mois de plus à naviguer à l'aveugle, je vais vous donner les 3 seules questions à lui poser pour enfin connaître ses véritables intentions. Des questions puissantes, subtiles mais directes, qui vont lever le voile une bonne fois pour toutes. Restez bien jusqu'au bout, parce que la 3e question est un véritable test de vérité. C'est la plus cash, la plus décisive, celle qui vous donnera une réponse claire et nette et qui vous évitera de gaspiller un temps précieux. Si vous êtes prêt à échanger la confusion contre la clarté, alors écoutez bien ce qui suit. Avant de parler des 3 questions, il faut comprendre quelque chose d'essentiel. L'objectif n'est pas de la passer à l'interrogatoire. Vous n'êtes pas un policier et elle n'est pas une suspecte. Si vous arrivez dans cette conversation avec une énergie de méfiance, en mode « j'ai besoin de savoir », vous allez faire fuir n'importe quelle femme, et encore plus une femme de caractère. L'état d'esprit à adopter, c'est celui de la curiosité sincère et du respect. Votre but n'est pas d'extraire des informations. C'est d'ouvrir une vraie conversation, d'adulte à adulte, de comprendre qui est la personne en face de vous et de voir si vos chemins peuvent vraiment s'aligner. Une femme mature respectera 1000 fois plus un homme qui a le courage de clarifier les choses sainement qu'un homme qui reste dans le non-dit par peur de la réponse. Pensez à ces questions comme à des outils de diagnostic, pas des armes. Le but n'est pas de la coincer ni de la pousser à dire quelque chose qu'elle ne veut pas dire. Le but est de créer un espace où l'honnêteté peut simplement exister. Et parfois, son silence, son hésitation ou même son refus de répondre sont en eux-mêmes des réponses très claires. Le moment pour poser ces questions est tout aussi important. Ne les balancez pas par message en pleine journée, ni au milieu d'une dispute. Le moment idéal, c'est un instant calme et connecté. Pendant un dîner tranquille, une balade ou en buvant un dernier verre. Un moment où la discussion est naturelle. Et surtout, soyez prêt à tout entendre. Si vous posez ces questions, c'est que vous voulez la vérité. Et la vérité peut vous plaire ou vous blesser. Mais dans les 2 cas, elle vous libérera. Elle vous rendra votre pouvoir. La première question est simple, mais puissante. Elle ne parle pas de vous deux directement, elle lui permet de s'exprimer librement. Vous pouvez lui demander, au-delà de ce qui se passe entre nous, qu'est-ce qui vous passionne et vous motive le plus dans votre vie en ce moment? Cette question agit comme une boussole.
Elle révèle où vont ses priorités, ce qui occupe son énergie et ses pensées. Si elle parle de projet, d'envie, de construction, c'est un très bon signe. Une femme qui parle de futur est tournée vers l'avant. Elle est dans la croissance, dans le mouvement. C'est le feu vert. Si, au contraire, elle vous dit qu'elle veut simplement profiter du moment présent, sortir, s'amuser, sans se prendre la tête, c'est le feu orange. Cela veut dire qu'elle cherche de la légèreté, pas de l'engagement. Elle n'est peut-être pas dans un état d'esprit de construction. Et si elle parle de son passé, d'une rupture encore douloureuse, d'un deuil ou d'un divorce, c'est le feu rouge. Cela signifie qu'elle n'est pas émotionnellement disponible. Elle n'a pas encore tourné la page. Et si vous essayez de bâtir quelque chose avec elle, vous risquez de devenir un pansement, pas un partenaire. Cette première question, si simple, vous donne déjà 80% des informations dont vous avez besoin pour comprendre sa disponibilité émotionnelle. Si sa réponse est encourageante, passez à la deuxième question. Celle-ci explore sa vision de la relation. Vous pouvez dire, par curiosité et sans parler de nous spécifiquement, comment imaginez-vous la relation idéale pour vous à ce stade de votre vie? À ce stade de votre vie est fondamental, car il reconnaît que les envies changent avec le temps. Une femme qui décrit une relation basée sur le partage, la confiance, la construction, utilise des mots comme équipe, projet commun, soutien. C'est une femme prête à bâtir. C'est le plan de construction. Si, à l'inverse, elle parle de liberté, d'espace, d'autonomie, si elle dit vouloir une relation légère, sans contrainte, c'est un autre modèle. C'est le plan « chacun sa vie ». Cela ne veut pas dire qu'elle est contre vous, mais son besoin principal, c'est la liberté, pas l'ancrage. Enfin, si sa réponse est floue, cynique ou désabusée, si elle dit qu'elle ne croit plus vraiment à la relation idéale, qu'elle verra bien ce que la vie apporte, cela signifie qu'elle n'a pas de plan. Ce flou est le reflet d'une blessure. Elle ne croit plus à la construction, elle ne se projette plus. Ce n'est pas à vous de réparer cela. Ce serait une erreur de vouloir la convaincre. Ces deux premières questions vous permettent déjà de savoir où vous mettez les pieds. Si la première montre une femme tournée vers l'avenir et la seconde une femme prête à bâtir, alors la troisième question devient le test de vérité. Elle est directe, claire et elle clôt le doute. Vous pouvez lui dire calmement « Je passe de super moments avec vous et j'apprécie vraiment la direction que cela prend. » Juste par curiosité, pour être sûr que nous sommes sur la même longueur d'onde, comment voyez-vous les choses évoluer entre nous dans les prochains mois? Cette formulation est douce et adulte. Vous commencez par du positif, vous exprimez votre ressenti sans pression. Puis, vous invitez à une discussion ouverte. La réponse à cette question est déterminante. Si elle est claire et positive, si elle vous dit qu'elle ressent la même chose, qu'elle veut continuer à construire, vous avez votre feu vert. Si elle répond vaguement, avec des phrases comme « on verra bien »,« je ne veux pas mettre d'étiquette » ou « c'est bien comme ça, non ?» alors vous avez votre réponse aussi. Un flou à une question claire est une réponse claire. Cela veut dire qu'elle ne souhaite pas s'engager, même si elle apprécie les moments passés. Et enfin, il y a la réponse honnête mais décevante. Je vous apprécie, mais je ne me vois pas dans une relation sérieuse pour l'instant. Ce type de réponse peut blesser, mais elle a une immense valeur. Elle vous libère. Vous n'avez plus à douter. Vous pouvez avancer, la tête haute. Ces trois questions sont un véritable GPS émotionnel. Elles vous sortent du brouillard et vous permettent de naviguer avec lucidité. Qu'est-ce qui vous passionne et vous motive le plus dans votre vie en ce moment? Comment imaginez-vous la relation idéale pour vous à ce stade de votre vie? Et comment voyez-vous les choses évoluer entre nous dans les prochains mois? 3 questions, 3 miroirs.
et chacune vous rapproche un peu plus de la clarté. Le but n'est pas la manipulation, mais la vérité. C'est un acte de respect, pour vous, pour votre temps et pour l'autre. Vous lui donnez la possibilité d'être sincère. Vous vous donnez la possibilité d'avancer sans illusion. La peur de poser ces questions, c'est souvent la peur d'entendre la réponse. Mais l'illusion est une prison bien plus douloureuse que la vérité, même quand elle fait mal. Oser demander, c'est oser se respecter, parce qu'à la fin, on ne perd jamais en cherchant la clarté. Soit on découvre qu'on avance avec la bonne personne, soit on gagne la liberté de la chercher ailleurs. Dans les deux cas, on sort vainqueur. Alors, n'ayez pas peur d'éclairer votre chemin. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire.